Je disais que vous connaissez que la RDC protège le Rwanda, c'est tout. Ça protège le Rwanda, vous le savez bien. Ça protège le Rwanda. Le Burundi ne peut jamais attaquer le Rwanda si la RDC ne dit pas oui. Ne peut pas. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de militaires rwandais chez vous qui peuvent à n'importe quoi faire du mal au Burundi. Vous savez, nous avons la chance vraiment d'avoir beaucoup de... Le Burundi a la chance, la plus grande chance que le Burundi a, c'est parce qu'il a beaucoup des enfants issus de familles congolaises qui travaillent dans les comment on appelle ça, Imbonerakure, la police qui est là-bas, même dans l'armée, qui dévoile les secrets, tout ce qui se passe à Bukavu et ce qui peut se passer à Uvira. On est au courant. C'est ça la chance que le Burundi a. Mais si ce n'était pas ça, le Burundi serait déjà cadavéré, attaqué parti. Parce que la RDC couvre une grande frontière avec le Rwanda et puis l'accessibilité du Rwanda là-bas, c'est très facile. Facilité même. Vous comprenez? Facilité même par le soi-disant Congolais alors qu'ils sont Rwandais. Alors qu'ils sont Rwandais vraiment. Bon. S'agissant de la faiblesse, il faut appeler l'Ouganda pour aider ça. Come on. Ils ne sont même pas 15 millions d'habitants. Ils ne sont même pas 15 millions d'habitants et avec donc le civil et le militaire ne sont pas 15 millions d'habitants au Rwanda. Vous êtes plus de 80 millions. Vous êtes plus de 80 millions. Comment? Mais vous avez aidé le Burundi, les Wahutu, qui les a aidés pour entrer au pouvoir. Vous croyez que Bouyoya allait quitter le pouvoir vraiment? Bouyoya n'allait pas quitter le pouvoir si ce n'était pas Kabila. Kabila a aidé les armes, tout. Tout. Et même les ex-phases, les militaires, les ex-phases, sont partis avec le CNDD, FDD. Bouyoya n'allait pas quitter là-bas. N'allait pas quitter vraiment. N'allait pas quitter. Mais grâce à Mzee Kabila, moi je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit très bien. Grâce à Mzee Kabila, les Burundais sont rentrés chez eux les Hutus. Après des années. Mobutu nous a aidé l'éducation. Il a beaucoup éduqué tous les Hutus. Tous les Hutus, je vous dis. Vous comprenez? Tous les Hutus qui sont au pouvoir là-bas. Ils ont été éduqués là-bas. Mais le jour où vous allez dire que Burundi, venez avec 2500 ou 10 000 militaires, ils vont venir. Le Burundi ne va pas refuser. Le Burundi ne peut pas refuser. Ça ne sert à rien. Même s'ils ne peuvent pas aller à la guerre là-bas, mais ils peuvent vous entraîner quand même. Vous n'avez pas besoin vraiment de... Plus de 80 millions de jeunes sont là-bas. Des jeunes sont là. Ils peuvent le faire. Quelqu'un a témoigné qu'il a 50 ans. Il peut prendre la Kalachnikov. Il a 47 ans. Il peut prendre la Kalachnikov. Mais au Rwanda, ils ont donné les armes à quelqu'un aux gens qui ont 50 ans, 52 ans, 55 ans. Ils ont eu les armes. Mais come on. Vous gardez toujours Karegeya qui a commis des massacres des opposants de Kagame en Afrique du Sud qui a été chassé là-bas, mais vous lui donnez l'appartement, vous l'abritez là-bas. Chez eux, quand on refuse le massacre le massacre de Tutsi, je ne sais pas moi, le génocide, on vous tue, on vous fait du mal, on vous emprisonne. Mais vous, il est là-bas. Il a refusé tous les frères et les sœurs qui ont été massacrés par ce genre en M23 par la main de Kagame. On l'applaudit, on lui donne même le passage sur le boulevard du 30 juillet boulevard du 24 novembre pour circuler comme il veut. C'est pas possible. C'est quelqu'un, personne non grata, s'il ne peut pas être mis en prison. S'il ne peut pas être mis en prison, c'est personne non grata. Vous comprenez? D'abord, moi, je vais vous demander une chose. Karegeya, il était zaïrois. Comment il est devenu rwandais? Servir comme état ambassadeur? Il était au Congo. Ambassadeur, il était là-bas comme zaïrois à l'époque. Comment il est devenu rwandais? Et il est né là-bas.
Comment il a dénié, il a refusé la nationalité congolaise, bon, jadis zaïroise pour devenir. C'est quelqu'un qu'il ne faut même pas remettre au Rwanda. Il faut faire appel à l'ambassade de la RDC au Congo. Il faut l'amener ici, l'amener à Kinshasa. Et après, prendre celui-là, le mettre en justice. Il a trahi le pays. Il a trahi le pays. Vous êtes zaïrois et après vous changez la nationalité sans rejeter la première. Et vous êtes ambassadeur d'une autre nation. Non, 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 non. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. S'il a étudié au Congo comme zaïrois, comme un Congolais, et il rejette cette nationalité, devrait être officiel. C'est un traître. Le fait de refuser même le sang de frères et sœurs qui ont été bâtis, c'est un crime déjà pour nous. C'est un crime pour nous. Mais ils disent que nous avons Air Rwanda. Air Rwanda qui va nous faire arriver là-bas dans 10 jours, ne va plus faire 9 mois. Nous avons les vidéos, ils ont fait ça, ce n'est pas moi qui mens. Et ce n'est même pas vraiment l'atrocité. Je n'aime pas la guerre, j'aime la paix. Beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Mais s'il y a quelqu'un, un nocif, il est terroriste. Il a attiré un président burundais dans l'avion. Il était civil, celui-là. Cyprien Tadiamira, c'était un agronome de Yangambi. Il a fait descendre. Il a fait descendre. Un agronome. Est-ce qu'il était militaire? Non. Alors qu'il venait aux négociations. Il a voulu orchestrer des coups d'État. Combien de fois il a tenté de faire ça? Jusqu'à présent, je vais vous dire une chose. Les réfugiés burundais qui sont au Rwanda ne peuvent pas avoir une réinstallation. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'entrer parmi les rebelles qu'ils utilisent dans le M23, dans le M24. On les a refusés vraiment. Vous ne voulez pas aider et vous n'irez nulle part, vous resterez là-bas. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il n'y a pas la réinstallation des réfugiés burundais au Rwanda, qui sont à Mahama, qui sont partout là. Il n'y a pas. On ne peut pas les autoriser de voyager. Le gouvernement rwandais a refusé. Seulement les Banyamulenge et les autres qui ont donné leurs enfants pour participer à ce qu'il fait en RDC. C'est tout. Il y a trop de choses. Nous les faisons, mais tu ne peux pas être à la fois compatriote d'un ennemi qui tue vos gens. Vous comprenez? Qui tue vos gens, qui tue votre population. Il est homologue. Homologue en quoi? Vous faites le même travail. Quel est le travail qu'il fait? Quel est le travail que Tshisekedi fait qui ressemble à celui de Kagame? Est-ce que Tshisekedi va tuer les gens au Rwanda? Pourquoi il est homologue? Il n'est pas homologue. Il ne faut même pas appeler homologue. Il faut le déclarer ennemi. Le Burundi l'a fait. Notre ennemi ici, c'est Kagame. Pourquoi la RDC n'a jamais dit ça? Seulement les militaires même disent à la communauté internationale que nous sommes attaqués. C'est le président qui devrait le faire. C'est le président et non pas les militaires. Pourquoi on envoie les militaires de faire ça? Les militaires, c'est faire la guerre seulement. Il ne faut pas déclarer ça aux ambassadeurs, faire quoi? C'est quoi? Vous envoyez les militaires pour déclarer ça. Nous sommes attaqués. Nous avons fait ça. Je portais à l'opinion nationale et internationale. Et Kagame, Tshisekedi a porté à l'opinion de qui? C'est un secret qu'il garde. Non. Vous comprenez? Non. Non, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis la vérité, Dieu me voit. Si la RDC descend à Bujumbura, nous avons combien de gens? Il y a beaucoup de jeunes, depuis Kamenge, Rumonge, Gitega, partout. Il y en aura des gens qui vont venir pour faire ça. Pour faire ça, on n'a pas besoin. Tous les Imbonerakure vont venir là-bas. Tout le monde connaît que vous abritez Kagame. Vous abritez Kagame qui est utilisé par tout l'Occident que vous connaissez. Tout l'Occident que vous connaissez, l'Angleterre, la France, tu vois. Quelqu'un qui a donné, le secrétaire général de, comment on appelle ça, de la francophonie. Come on. Chez eux, ils ne parlent même pas le français. Ils enseignent l'anglais. Secrétaire de quoi? Secrétaire de quoi? Kagame lui-même n'a jamais donné un discours en français. N'a jamais fait ça. Secrétaire de quoi? Secrétaire de quoi?
C'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Vous savez, moi, ici, où je suis, quand je vois les frères, ils viennent avec des cicatrices, ils viennent avec une seule main, l'autre est partie. Tu es d'où? Je suis du Nord Kivu, je suis ça. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Mais tout finira un jour. Tout finira vraiment. Tout finira. Tout finira. L'opposition rwandaise est là. Pourquoi ne pas travailler avec l'opposition rwandaise? Parce que si vous remplacez le pouvoir à Kigali, vous n'allez pas donner aux gens qui nous tuent. Vous allez donner à une nouvelle structure. C'est comme ça qu'on fait. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que Kagame a mis les gens là-bas. Si l'opposition rwandaise vient là-bas, le même jour, je crois que cette personne sera mise en prison. Mais je vais vous avouer une chose. Je vais vous avouer une chose vraiment. Les Burundais, les Hutus ne seraient jamais investis au Burundi, rentrés au Burundi si ce n'était pas Mzee Laurent Kabila qui a fait ça. Oui, Mobutu a vraiment formé le Burundais, mais pas du côté militaire. Et même d'abord la bureaucratie. La bureaucratie au Burundi, ça a été structuré par les ex-phases. Les Burundis n'avaient pas l'expérience de la bureaucratie, ils étaient des rebelles. Ils étaient des rebelles seulement tués, de balayer ce qui est mal, mais la structure militaire, non. Vous comprenez, ils n'avaient pas ça. Je vais vous dire la vérité. Moi, il y a des collègues avec qui nous avons étudié ensemble. Quand ils sont rentrés là-bas, c'était l'occasion maintenant de les envoyer à l'école. Pendant que ceux qui sont venus du Congo et les autres sont allés faire ça. Au Burundi, il y avait ANER. ANER est venu d'où? C'est le Congo. Ils ont pris ANER au Congo. Ils ne savaient rien. Les Rajab que vous avez vu là-bas à Kinshasa. Oui? Les Rajab que vous avez vu là-bas. Oui? À Kinshasa. Ils ont allé faire l'école militaire. Où? Oui? Il faut aller à Muyinga. Il faut aller à Muyinga dans la base militaire Muyinga. Vous allez voir les langues qui se parlent là-bas. Oui? Et puis vous allez me dire que ces gens-là ne sont pas n'ont pas été formés au Congo. C'est tout. Où est-ce que les Burundais trouveraient les armes vraiment pour faire peur à Buyoya? C'est vous qui les avez favorisés quand ils ont libéré l'Est à partir de Lubumbashi, Kalemi. Ils sont allés ouvrir. Ils sont partis comme ça. Avec tout le maï qui était là. C'est tout. Ça, c'est la vérité. Mais la vérité est là. On n'a pas besoin vraiment de crier en Angola, de crier ou sinon. Tout ce qu'il est en train de dire qu'il a acheté les hélicoptères, il a acheté les quoi, non. Ce n'est pas ça. Il suffit seulement d'entourer. Et vous, je vous dis la vérité. Vous croyez que la Tanzanie va écouter beaucoup Kagame? Non. La Tanzanie ne peut pas écouter Kagame, je vous dis. Je vous dis, la preuve est que quand ils ont osé à faire un coup d'état là-bas, vous avez vu ce qu'il a fait. Nkurunziza était à Tanzanie. On l'a amené là-bas avec de force. On l'a ramené au pays. La Tanzanie ne peut pas écouter Kagame. Va offrir aussi de force pour aider. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire dans 120 jours. Si vous préparez bien. 120 jours, tous les 3 fronts. Tanzanie, Congo, une chose. L'Ouganda doit beaucoup à la RDC. L'Ouganda doit beaucoup à la RDC. Dès qu'on met le pied là-bas, l'Ouganda ne va pas ouvrir la bouche.